pourquoi vous avez choisi le choix de ces sujets, conférences business au début de l'année? Une très très bonne et belle question. Pourquoi le choix de ces sujets business class? C'est parce que lorsque Dieu a créé l'homme, la première des choses ou la première des responsabilités que Dieu a données à l'homme, c'était le travail. Il a dit à l'homme, je te place dans le jardin, non seulement pour le garder, mais aussi pour les cultiver. Raison pour laquelle je fais ce choix. Deuxièmement, le choix de ces messages, parce que nous venons de commencer l'année, et on constate que les gens prient beaucoup, mais quelque part, il y a des choses qui ne fonctionnent pas, des choses qui ne marchent pas. Et donc, à la grâce de Dieu, nous avons fait le choix de ce thème, Business Class, où nous allons parler sur Je bénirai l'œuvre de tes mains, parce que nous voulons que les enfants de Dieu, tous ceux qui viennent à l'église, comprennent que Dieu ne bénit pas la prière. La prière nous permet de rester en contact avec Dieu, mais pour vivre les bénédictions en termes de richesses, de matériel, l'homme doit travailler. Voilà l'une des raisons qui nous a permis à faire le choix de ce sujet. D'accord, papa. Vous avez déjà entendu parler de la théorie de la prospérité. Et cette théorie est venue bouleverser la pensée des hommes. Il a rendu l'homme égocentrique et New Age est aussi venu dogmatiser la richesse et la bénédiction. Que pensez-vous de cela? Déjà, la théorie de la prospérité. La prospérité, c'est dans les pensées de Dieu. La Bible nous dit, bien-aimé, je souhaite à ce que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc, Dieu veut que l'homme prospère à tous égards. Le problème, c'est comment vous comprenez, comment vous percevez le message. Comment vous avez compris la pensée de Dieu par rapport à ce message de la prospérité. Dieu veut que nous soyons prospères. Ça a toujours été le souci de Dieu. Mais pour que cette prospérité se matérialise, l'homme doit prier, c'est important, mais pas seulement la prière, l'homme doit travailler. Si l'église de mon pays est pauvre en termes de richesse, en termes de finances, c'est parce que dans nos églises, nous prions beaucoup, nous jeûnons beaucoup, nous retenons les gens du matin jusqu'au soir, mais peu seulement enseigne aux enfants de Dieu d'aller travailler. Parce que c'est le travail qui produit la prospérité. Donc la prospérité, pour ne pas être long, la prospérité n'est pas un péché. La prospérité est même le plan divin pour l'homme qui l'a créé. En partant du thème, je bénirai l'œuvre de tes mains. Est-ce nécessairement que Dieu passe par la bénédiction pour bénir l'homme ou bien il bénit aussi le chômeur? Si il est nécessaire que Dieu passe seulement par la bénédiction pour bénir l'homme. Dieu passe nécessairement à la bénédiction pour bénir l'homme ou bien il bénit aussi le chômeur? Bon, déjà le thème est je bénirai l'œuvre de tes mains. C'est-à-dire, la bénédiction, c'est une parole déclarée en faveur d'une personne. Tu es là, je te dis, je veux que tu ailles de l'avant, je veux que tu sois en bonne santé, je suis en train de te bénir. Alors, c'est ça le plan de Dieu. Il veut que l'homme soit béni, mais en quoi? Quelle est la chose qui sera bénie? C'est l'œuvre de tes mains. C'est comme pour dire, si tu ne fais rien avec tes mains, la bénédiction descendra. Mais tu ne vas pas bénéficier de cette bénédiction. Tu ne vas pas bénéficier de cette bénédiction. Donc, pour que la bénédiction entre, soit impact, pour que la bénédiction se matérialise dans la vie d'une personne, la personne doit avoir quelque chose à faire. La Bible dit, les précieux trésors que Dieu a donnés à l'homme, c'est l'activité, c'est le travail. C'est ce qui permettra à ce que la bénédiction de Dieu se matérialise. Tu peux être béni de Dieu, mais si tu ne travailles pas, cette bénédiction ne sera pas matérialisée. Et donc, c'est ce qui tue beaucoup de chrétiens. Dieu veut que nous soyons bénis. Déjà, Dieu nous a bénis, mais nous devons amener cette bénédiction à la matérialisation. La seule chose qui amènera la bénédiction à la matérialisation, c'est l'œuvre de tes mains. C'est le travail. Ok. Qu'est-ce que vous conseillez à une personne qui ne sait pas chercher du travail et qui n'est pas douée pour le petit commerce? Je conseillerais à toutes ces personnes qui sont en train de chercher le travail, malheureusement, ils n'en trouvent pas. Toi-même, tu peux créer ton travail à toi. C'est le but même de cette conférence. Conférence business. Donc, tu cherches le travail, tu n'en trouves pas. Toi-même, tu peux créer ton propre travail. Raison pour laquelle nous vous invitons à répondre massivement à cette conférence, parce que nous allons démontrer et montrer, enseigner comment tu peux créer
ton propre travail. Comment tu peux devenir toi-même le patron de ton propre travail. Tu ne trouves pas le travail, mais pendant cette conférence, nous allons vous montrer, avec tous les éminents hommes de Dieu, les conférenciers qui seront avec nous, pasteur Flarin Canto, pasteur, le docteur Silas et le pasteur Pascal Katanga et moi-même, votre pasteur, nous allons vous montrer comment on peut créer son propre travail et tu deviendras le patron de ton propre travail. Merci, pasteur.